Bonjour, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le déballage d'un Kodak Pix-Pro AZ405. Et l'autofocus qui fiche le camp, on va le relaxer. Bon, c'est un petit appareil photo de chez Kodak, c'est un bridge. Bon, il a 40x en possibilité de zoom, il a 20 mégapixels en qualité d'image, plus tout un tas de choses qui montrent qu'on va juste s'occuper du déballage. Donc première chose, on tombe sur un petit mode d'emploi. Attends, je remets mon autofocus en place parce qu'il m'agace. Je sais pas s'il y a les autofocus fixes dans les réflexes numériques. C'est pas grave. Donc ça c'est le mode d'emploi. Ça c'est les recommandations, blablabla, blablabla. Là ce qui nous intéresse, nous, c'est le bébé. Donc le bébé est emballé comme ça. Ici, alors attends, je refais ma mise au point, voilà. Ici je trouve... oui, j'ai déjà mis les piles. J'ai déjà testé, j'aurai quelques bricoles à dire après. Donc là j'enlève ça. Voilà. Donc ici, c'est un appareil qui se présente comme ceci. Donc là, la marque, Full HD pour la qualité d'image, SDXC pour les cartes mémoire. Ici, tout un tas de réglages possibles en automatique. Tu as du mode manuel, tu as de tout. Hein, tu as même un peu de panoramique, tu as du mode portrait, enfin c'est vraiment très bien. C'est très complet. Ici, c'est la molette pour le réglage, bon plus, moins. Et puis là, la grande surprise, c'est qu'ici, il n'y a plus de viseur. Parce qu'à l'époque, dans les appareils photo, tu avais un viseur. Attention néanmoins, l'appareil est vendu par Amazon sans pile. Enfin, s'il y avait des piles, mais sans carte mémoire. Donc il va falloir que tu te prévois une carte mémoire. Ça peut toujours servir. Donc ici, tu as le compartiment, bien sûr, à piles. Hein, tu fais comme ça pour ouvrir. Là, tu trouves les piles fournies par le truc, par le fabricant. Et ici, tu as la carte mémoire que j'ai ajoutée moi, qui est une SDXC. Parce que si tu regardes bien ici, quand ça fera la netteté, voilà, ce sont des SDHC. Voilà. Donc haute capacité, ça c'est la partie pour se brancher. Bon, c'est un zoom. Il a un très très bon zoom. C'est un Pix-Pro Asterisk HD zoom. Il a un très très bon 24 960 mm, je crois. Ouais, c'est un très très bon zoom. C'est un très bon petit appareil de haute qualité. Toujours mettre ça pour protéger. Bon, en gros, si tu veux, c'est un... T'as quand même 20 millions de pixels. T'es en Full HD, c'est du bon produit si tu veux. C'est agréable. En plus, il n'est pas trop lourd. Et tu vois, il a une bonne prise en main. Hein, ça se tient d'une main comme ça. C'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le pack? Eh bien, on nous fournit en dehors des piles un câble USB type C. Bon, ça c'est tout à fait classique. C'est pour le transfert des images. Là, on a la dragonne qui va au bout. Et après, ben, il n'y a plus rien. Le contenu est vide. Voilà, donc c'est quand même un bon petit appareil. Plus tard, je ferai peut-être ou un tuto ou un retour d'expérience sur cet appareil qui est quand même d'une grande qualité. On en reparlera. Donc, je vais emballer ça gentiment. C'est juste un niveau qui. Là, je sais pas ce qu'ils mettent au fait. Attends, tiens. Je vais te montrer juste ça avant de remballer. Ça fait proprement, bien sûr. Je sens que ça va être rigolo. Ça va être finir comique. Alors ici, tu vois 24 milliards, voilà, 40x, 20 millions de pixels, c'est du 24 mm. 24 mm, bon, on n'a rien inventé. C'est rien d'autre qu'un petit bridge, un appareil photo bridge, numérique bien sûr. Bon, certains préféreront de l'argentique, mais bon, chacun fait son choix. Hein. Ça, tout le monde est libre de... C'est pas trop grand, ça peut se mettre dans, comment dire, ça peut se mettre dans, peut-être pas dans une poche, mais enfin autour du cou, tu vois, tu peux te balader avec, t'as moins de, voilà, c'est amusant. Ça fait quand même de belles photos. Donc là après, si on fait le tour de la boîte du AZ405, car la mise au point va bien se faire. Bon, la face avant c'est ça, la face du côté c'est ça. Donc ça reprend bien sûr les principales caractéristiques techniques du Kodak.
Là, c'est le côté du Kodak. Et qu'est-ce qu'on nous met là? Et bien là, du trop petit pour ceux qui ont des problèmes de yeux. C'est pas la peine. C'est en plus noir sur fond blanc faible. C'est pas un très bon choix. Donc toujours prévoir avec ces appareils là des cartes mémoire, parce qu'apparemment elles sont vendues à part. Toujours prévoir aussi avec ces appareils là des batteries de rechange, puisqu'apparemment c'est un appareil à pile et non rechargeable. Ben oui, parce que à cette époque là ils ne faisaient pas des rechargeables. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3 Photos et Marc Péchaud 3 Diversité, qui est une chaîne où il y a un peu de tout, aussi des unboxings, tout ça. Allez, au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, ciao.